Il y a une année, lorsque nous partions en Kamba, célébrer le siècle de l'église kimbangiste, nous avions connu une panne de notre Jeep, mais j'étais très étonné de le voir. Il y avait un transport en commun qui passait. Moi, j'étais très gêné de lui dire qu'on prenne le transport en commun. C'était même pas nos camions, communément appelés 207. C'était vraiment de vraies foules à foule. Pire que ça. Imaginez-vous, nous sommes dans le recoin du Congo. Mais je l'entends dire, on peut prendre ces camions. Et nous avions pris le camion là, dans les conditions pratiquement très compliquées. C'est quelqu'un qui est resté dans la modération, il n'est pas dans l'extravagance, il est, comment je peux dire, il est simple, la modestie. Donc c'est ce que je retiens vraiment en lui. On peut avoir juste votre impression par rapport à la matinée d'aujourd'hui, la sortie du salon aujourd'hui. Vous savez, c'est une surprise d'abord. Personnellement, la tête est tournée vers autre chose et c'est une journée qui, moi, je pense, a passé en méditation. Il y a quelqu'un, un créateur, un Dieu, un pouvoir, qui a bien voulu que, quand ce jour-ci, nous puissions célébrer autant de bougies, une bonne partie de nos bougies, donc il faut dire, c'est encore un pas, on va atteindre les saumons. Après les saumons, c'est la descente. Donc vous savez, pour moi c'est beaucoup d'interpellations, beaucoup de questionnements et beaucoup d'évaluations. Mais qu'à cela ne tienne, la surprise a été à la hauteur. J'ai sauté pour la plénière, puisque je suis déjà arrêté, et voilà, ils m'ont arrêté. Qu'est-ce que je pouvais faire si ce n'est que fêter avec ceux qui fêtent, comme on a l'habitude de plaire avec ceux qui plairent aussi. Nous disons merci et un grand merci, gloire à Dieu. Il est toujours au téléphone. Ça prouve qu'il est social. Il est toujours en communication. Que ce soit au téléphone, que ce soit comme ça, il dégage une chaleur amicale, affective. Et s'il y a 10 personnes que vous contactez pour le comportement ou encore pour la sociabilité, le caractère affectif de l'honorable Wally, je pense qu'il y a 8 ou 9 qui vous diront la même chose. L'aspect spiritualité, là il faudra insister, il est chrétien, vraiment il est chrétien. Et il m'arrive même de fois quand on est en difficulté et vous lui posez le problème, mais déjà la première réponse, même s'il faudra qu'il intervienne, il vous dise prions. Il a un vent nouveau pour ce pays, moi je pense. Il a un vent nouveau, il a une autre manière de voir les choses. Il travaille à fond, il se donne vraiment pour le travail. Je me souviens lorsqu'on travaillait, lorsqu'on était à la questure, lorsqu'il était questeur adjoint, parfois on quittait le bureau à 22 h et il était là en train de travailler. C'est une personne qui se met vraiment au travail pour changer les choses. Bon anniversaire, Excellence. Alors,
Avant ça. Oui, je pense que son équipe est bien organisée. Déjà, lui, c'est quelqu'un qui aime l'organisation, qui aime que les choses soient bien faites, qui aime qu'on vive l'excellence en tout cas. C'est quelqu'un qui est organisé et son équipe, si vous pouvez constater, je suis même en tenue de travail. Donc, on est vraiment on travaille chaque jour pour qu'on amène vraiment, qu'on parte de mieux en mieux. Dans ce souci d'encadrer les jeunes, il venait souvent dans les MLC. Il le fait souvent dans les différents coins. Il parle pour voir comment les gens se développent. Et c'est par là qu'il m'a vu. On est resté, on a fait quelques entretiens avec lui. Il a parlé, il m'a salué. Ça, en connaissant même pas mon nom. Il ne savait même pas que je m'appelais Lélo. Pour dire que non, Lélo c'est né. Donc il m'a vu, un jeune que j'étais à l'université, il m'a approché, il m'a parlé et on a commencé à discuter. Il m'a donné son numéro. Et c'est par là qu'il a commencé à m'encadrer, à me dire comment, donc, en termes d'encadrement, c'est me donner des conseils, comment on peut faire dans la vie, me montrer comment on peut prendre des directives. Et cela m'a poussé à rester toujours à côté de lui pour plus profiter de son intelligence. Quand lui s'est lancé dans la politique, il ne m'a pas laissé tomber et puis on a commencé à travailler parce qu'il connaissait mes compétences. C'est vraiment un apostolat. Ça n'a rien à voir avec l'enrichissement. Dire que la politique, aller à la politique pour s'enrichir, bah, c'est simple, c'est pour le médiocre. L'honorable sénateur Rolinda Zililo, c'est vraiment un travailleur, c'est un bosseur. Ici, je suis là, c'est parce que je suis séduit, je me répète. C'est vraiment un meilleur leader pour le Congo de demain. Oui, mais sur le plan factuel, en fait, quelles sont ces actions qui t'ont vraiment interpellé, qui t'ont frappé pour te dire, ok, je suis face à l'homme qu'il faut? Voilà, déjà, je ne m'improvise pas. Il a une structure qu'il gère qui s'appelle FLR. Quelque chose de relié avec moi ici. Je pense que tout le monde a quelque chose de relié. Donc, pour dire que c'était pas à dessein qu'il a créé FLR. FLR, je pense que c'est une idée, c'est un concept qu'il avait déjà depuis qu'il est tout jeune. Il le faisait déjà, mais d'une manière singulière, d'une manière réduite et d'une manière non officielle, comme ONG, comme fondation. Il posait déjà des actes de charité. Et quand les moyens sont venus, parce qu'il faut le reconnaître, c'est un endroit aujourd'hui qui a la possibilité de faire certaines choses, qui peut se permettre aussi certaines choses. Et pourquoi, dans l'autre sens, ne pas se permettre de redonner de la joie et le sourire à certaines personnes qui n'en ont pas. Tout à l'heure, non, je crois. Le Sénat est une institution, une bonne institution très bien organisée, où tout est archivé. Ils y trouveront des traces de Roli comme scientifique et comme sénateur. Comme scientifique. Exact. Avez-vous une idée de son cursus sur le plan formation faite et tout Écoutez, il y a des. Sinon, j'aurais un ami, vous voulez. Je l'ai appelé un de ses amis en ligne qui allait me dire écoutez, Rolé a toujours distingué, il a toujours fait ceci, il a toujours. C'est quelqu'un de scientifique. Et avoir même ses performances dans son chemin, enfin, dans tout ce qu'il a eu à réaliser, ça prouve qu'il fallait qu'il y ait une dose de science pour être en mesure de réaliser tout ça. C'est une histoire qui date de longtemps. Hein. On est grandis presque ensemble, on est deux voisins, juste de parcelles. C'est un aîné de l'école. On a étudié dans une même école. Il a terminé une année avant. Donc il était une année avant moi jusqu'à la fin à l'Institut Tetembo actuellement, au collège Tetembo si je ne m'abuse. Au Congo central, à Matadi, au quartier Ciné Palace. Quartier Ciné Palace, c'est juste en diagonale de là où il y a l'actuelle Assemblée provinciale. Juste. À cette époque-là, on ne parle pas de monsieur l'honorable, mais on parle de l'enfant Roli.
Il était quel type d'enfant déjà? Le turbulent, le doux, le provocateur? Bon, comment dirais-je, il était tout ça. D'abord, il aimait l'école. Bon, il étudiait un peu turbulent, doux, un peu tout. Il était rassembleur un peu, donc non, on n'a jamais été dans la même salle. Il était mon aîné d'une année. Oh, tante Mona. Je suis pas d'accord. Il y a une année, nous étions bloqués quelque part. Il fallait vraiment une situation. Et j'ai posé le problème. Mais écoutez, nous attendions une réponse réaliste. Nous attendions du concret. Mais quelqu'un vous dit, prions. Je prie en tout cas qu'il soit toujours comme tel. Il y a eu une brève séparation aux universités parce que lui, il est allé à l'UPC après. Moi, je me suis retrouvé à l'INBTP, à l'IBTP actuel INBTP, et puis bon, je fais l'ISES. C'est ces temps-là, et puis le début de vie professionnelle. Et après, on s'est retrouvé à son élévation au Sénat, d'abord comme sénateur et après comme membre du bureau, questeur. J'ai eu la chance de travailler ensemble avec lui pendant les temps qu'ils ont fait, près de 2 ans. C'est un bosseur infatigable. On a travaillé avec lui, un rassembleur.